Le zéro papier, en fait, c'est le triple zéro, qui est aujourd'hui un des éléments clés de la transition numérique. Zéro papier arrivé, zéro papier départ et surtout zéro papier intermédiaire. C'est cela vraiment la dématérialisation totale. Zéro papier arrivé, c'est-à-dire que l'entreprise reçoit tous ses documents via mail ou tout autre système de transfert. Zéro papier départ, elle-même n'utilise plus le papier dans le cadre effectivement des échanges qu'elle peut avoir avec ses fournisseurs, ses clients et les différentes administrations. Dans la transition numérique, l'idée c'est que chacun d'entre nous n'a plus qu'un ordinateur et ne passe pas par l'imprimante pour les brouillons ou les travaux intermédiaires. Qui dit transition numérique dit un vrai zéro papier, on en est loin. Indépendamment de l'organisation du travail en termes de process, il y a aussi la combinaison avec le droit. De plus en plus, les obligations peuvent être matérialisées sur le plan numérique. Si on est vraiment en double zéro, voire demain en triple zéro, la question n'est pas tellement la dématérialisation, c'est-à-dire le passage du papier vers le numérique, mais la matérialisation, c'est-à-dire le passage du numérique vers le papier. On a la possibilité de pouvoir faire la plupart des activités économiques sans papier sur le plan juridique. L'enjeu de la dématérialisation sur le plan technologique est parfaitement maîtrisé. Il existe de très nombreux systèmes et avec notamment les PDF ou les PDF archives, on a la possibilité d'obtenir de très bons documents électroniques. Le droit donne des solutions efficaces. L'enjeu dans le cadre de cette dématérialisation, c'est plutôt la gestion du cycle de documents, de sa règle de nommage, au requêteur pour le trouver et de manière plus générale à un classement efficace, multiservice, monorangement. La confiance dans la dématérialisation, c'est-à-dire la confiance dans les documents électroniques, ce n'est pas que du droit, c'est aussi de la psychologie. Aujourd'hui, le système juridique est parfaitement opérationnel. Toutefois, deux règles manquent. La propriété des informations, chacun d'entre nous déclare mes données, mes informations, mon adresse, mais derrière cette possession, il n'y a pas de droit de propriété. Et par ailleurs, si vous prenez de l'information et vous la mettez sur clé USB, vous êtes voleur. Par contre, si vous la transférez via le réseau sur Dropbox, vous n'êtes pas voleur. Parce qu'en l'état, la jurisprudence considère qu'il n'y a vol, c'est-à-dire soustraction de la chose d'autrui, si et seulement si on passe par un support matériel. La dématérialisation, c'est la disparition des supports matériels, qu'ils soient papier, des molécules, ou électroniques, encore des molécules. Il faudra trouver un point d'équilibre et un marché paisible, une réduction de la situation anxiogène des données dématérialisées. C'est d'abord et avant tout des droits de confiance. Dans un marché comme le nôtre, il faut une propriété et empêcher les gens de porter atteinte à cette propriété par le vol.